Bonjour, je m'appelle Hélène Nicodème, je suis architecte de l'habitat conscient et voici mon index ABC. Un architecte de l'habitat conscient, c'est quelqu'un qui prend en compte tous les paramètres holistiques qui tournent autour de l'habitat, aussi bien l'environnement que l'occupant. Et c'est pour cette raison que j'ai créé la formation Mon Habitat Conscient. Alors cette formation s'adresse à la fois aux particuliers qui ont envie de rénover leur espace de vie ou décorer en conscience, et aussi les architectes et les architectes d'intérieur qui sont intéressés par cette démarche de Feng Shui, de neuroarchitecture, et comprendre comment on peut intégrer tous ces principes dans leur pratique professionnelle. Et ces deux profils, on va dire, les particuliers et les professionnels, sont vraiment des profils très complémentaires et avancent ensemble en principe d'intelligence collective. Alors, on me dit bienveillante, à l'écoute et créative. Effectivement, l'architecture me permet d'intégrer dans ma pratique professionnelle beaucoup de créativité. Nouvel index ABC, nouvelle personnalité et petite pointe d'accent, j'ai ouï dire. Bonjour Hélène. Bonjour Marc. Merci d'être la petite pointe d'accent. Effectivement, je suis belge. Vous êtes belge, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on aime les Belges. Merci, c'est votre index ABC. Merci. Et on est ravis de vous accueillir ici parce qu'on a envie d'en savoir plus. Est-ce que c'est vous la fédulogie qui embellit nos vies au travers de nos intérieurs ? Alors effectivement, je me suis spécialisée dans tout ce qui est harmonisation d'intérieur et avec mon métier d'architecte, je me suis vraiment... ça m'a appelée, on va dire. Je pense que l'harmonie est une véritable valeur qui me porte et voilà, je tends à toujours et c'est quelque chose qui me drive. D'abord, ce que vous proposez, on va parler de votre formation, bien évidemment, de l'expertise que vous proposez dans votre index, c'est pour et les particuliers et les professionnels. Tout à fait. Donc effectivement, mon habitat conscient, la formation, je l'ai conçue au moment du confinement. Et il m'a semblé hyper urgent en fait de proposer ces clés à tout le monde. Et effectivement, dans la formation, on a envie en tant que particulier de rénover son espace de vie, le redécorer ou n'importe. Et on fait ce parcours pour justement harmoniser son intérieur dans tous les sens du terme, travailler sur soi aussi. Et justement, le concept d'habitat conscient attire de plus en plus de professionnels aussi, parce qu'ils se rendent compte que maintenant, c'est incontournable de penser bien-être et habitation. C'est notre espace de ressourcement. Et donc, dans ma formation, je mêle à la fois les particuliers et les professionnels de l'habitat. Et c'est vraiment deux profils hyper complémentaires et ça fait boum, c'est très chouette. C'est un programme oui, tout à fait. Donc, qui s'appelle Mon Habitat Conscient, qui dure combien de temps ? Alors, ça dure 3 mois. Et les participantes, c'est souvent des femmes, ont accès à l'information à vie. Donc la plateforme est tout à fait disponible quand elles le veulent. Et on se voit régulièrement, il y a des masterclass régulières, des experts invités aussi. Et effectivement, ce temps de 3 mois est vraiment nécessaire pour pouvoir mettre en action tout ce que je partage dans mon habitat conscient. Donc ça veut dire que, parce que quand on parle d'un architecte proprement dit, oui, on connaît les études d'architecte. Tout à fait. C'est long. C'est tout à fait. Et c'est pointu. Donc on se demande comment en 3 mois, on peut au travers de votre formation avoir les mêmes réflexes et les mêmes bases qu'un architecte. Alors, vraiment dans cette formation, je partage tout ce qui est lié au bien-être dans l'habitat. Et comment le Feng Shui peut apporter des clés, comment la neuroarchitecture peut apporter des clés. La neuroarchitecture, c'est quoi ? C'est les neurosciences qui sont couplées à l'architecture. Comment l'espace de vie dans lequel on est un support de ressourcement ou à l'inverse peut être très plombant aussi. Et donc on va justement par 5 étapes mettre en place des actions concrètes. C'est vraiment pas que de la théorie parce que je pense vraiment que c'est l'expérimentation qui peut former. Et en fait, toutes les étapes permettent un pas à la fois, de mettre de plus en plus d'harmonie chez soi, mais aussi en soi. C'est vraiment ça. Quand on parle d'architecte également, d'architecture, on pense travaux. Oui. Est-ce que ça veut dire que ce que vous préconisez dans votre programme nécessite des travaux à la maison ? Pas toujours. Donc j'ai effectivement des particuliers qui ont un projet de rénovation très clair avec leur architecte, qui ont envie d'intégrer cette démarche de bien-être dans l'habitat, d'habitat conscient même par rapport à l'environnement, etc. Et avec ces clés-là, ils vont vers leur architecte. Je fais aussi des entrevues aussi avec leur architecte pour faire évoluer le projet. Donc ça, c'est
une sorte un premier profil, des personnes qui ont un projet concret, et puis d'autres qui ont juste envie d'analyser les choses et de mettre quelques petites choses en place pour pouvoir justement faire ça bien, et puis effectivement avoir un espace le plus zen possible et intégrer toute cette démarche de Feng Shui. Et sur cette formation, cet accompagnement, dirons-nous, de ces 3 mois, quand vous parlez et pour les particuliers et pour les professionnels, j'imagine que le programme est un peu différent pour le coup, parce qu'on ne s'adresse pas de la même manière à un particulier qu'à un professionnel. Tout à fait. Par contre, j'aime vulgariser les choses. Donc effectivement, des choses qu'un professionnel recherche va être vulgarisé pour que le particulier puisse aussi s'approprier les informations. Dans la formation, par exemple, plus pour les architectes, je parle de tout ce qui est rénovation durable, impact sur l'environnement, comment en tant qu'architecte, effectivement, on peut prendre en compte toutes ces démarches, les matériaux naturels, etc. Mais je vulgarise pour que la personne qui elle-même va rénover, va pouvoir s'approprier l'information. Donc c'est tout à fait accessible. Et puis à l'inverse, le professionnel va peut-être regarder une thématique comme le rangement détox ou le tri, etc. Et peut-être que cette thématique va être peut-être plus quelque chose pour le particulier. Mais en fait, les thématiques sont assez ouvertes et la personne prend en compte ce qui l'intéresse. Et j'invite en fait les professionnels à faire ce travail pour leur propre habitation, pour pouvoir justement après le transmettre, parce que c'est en le vivant en fait qu'on peut intégrer ça dans sa vie professionnelle. Mais ça veut dire que ces professionnels, quand ils suivent ces études d'architecte, ils n'ont pas cette formation et cette dimension Feng Shui par exemple? Ah non, pas du tout. Alors les études d'architecture, c'est hyper cartésien. Alors oui, on nous apprend à être créatif, hein, on fait des projets, on dessine, on conçoit des espaces, mais alors la dimension du bien-être, c'est complètement à part. Et même la dimension même de comprendre l'occupant. Comment on fait une maison pour telle personne et pas pour l'autre. C'est vraiment quelque chose que moi j'ai eu à cœur à un moment donné d'intégrer dans ma pratique, et c'est à l'arrivée de mes enfants par adoption que je me suis intéressée au bien-être dans l'habitat. En fait, l'idée au départ était vraiment comment je peux faire pour que leur petite chambre soit la plus cocoon possible, la plus ressourçante, etc. Et puis, c'est arrivé de la chambre à notre chambre, à la maison. Et puis finalement, la maison, on a fait un nouveau projet. Donc, en fait, c'est vraiment le point de départ, quand j'ai fait tout ce processus d'attente d'adoption, que je me suis formée au Feng Shui. Et ça m'a complètement passionnée. Ça a fait shift par rapport à ma pratique professionnelle. Et c'est vrai que, en disant que vous avez effectivement un cursus d'architecte classique, et puis ensuite vous décidez d'ouvrir pour le grand public, on l'a bien compris, et pour les professionnels, est-ce que vous avez déjà, là, à l'heure où on parle, un avant et un après, en fonction de ce que vous avez pu mettre en place sur le terrain, des gens qui ont fait appel à vous et qui ont véritablement ressenti quelque chose de différent quand tout a été aménagé avec vos conseils? Ah oui, alors je suis ravie parce que le programme vraiment génère de très beaux témoignages, vraiment je ne l'aurais pas imaginé. Ce qui est vraiment en fait intéressant dans le programme, c'est que j'ai vraiment voulu que la personne passe d'un point A à un point B et qu'il y ait une transformation, que ça soit ici, intérieur, mais aussi dans son intérieur. Et en fait, les choses sont vraiment pensées pour que chaque étape puisse être à la fois assimilée et puis infusée dans sa propre habitation. Et donc, effectivement, il y a le processus de mon habitat conscient, hein, cet accompagnement. Et en parallèle, je suis architecte et je professe pour des projets assez divers. Il n'y a pas que l'habitat. Je suis en train de clôturer un centre d'acupuncture et de formation. Et donc, on vient vers moi parce que j'ai cette dimension de bien-être, et effectivement un centre d'acupuncture ou un centre de bien-être, voilà, il faut intégrer ces démarches-là pour que la personne soit le plus levée possible. Oui, parce que les particuliers d'un côté, les professionnels architectes qui vont conseiller ces mêmes particuliers, mais en même temps les entreprises elles-mêmes qui peuvent faire appel à vos services et à votre programme pour essayer d'embellir un peu le cadre de leurs salariés, par exemple. Alors, le programme, je précise, parle essentiellement de l'habitat. Donc on se penche vraiment sur la maison, comment on habite, comment on s'habite de manière intérieure aussi, parce que le Feng Shui c'est aussi du développement personnel. On se pose les bonnes questions, qu'est-ce qu'on veut habiter en soi, chez soi, et comment on veut le faire. Et effectivement, je précise que la formation Mon Habitat Conscient, c'est vraiment pour l'habitat. Pour la maison. Après, les deux services, c'est formation et puis architecture. Et quand j'offre mes services en tant qu'architecte, là, effectivement, je touche à d'autres sphères, tertiaires plutôt, bureaux, mais aussi centres de bien-être, etc. Mais les bureaux,
ont aussi une dimension de bien-être. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui ont envie d'installer et d'instaurer une dimension spirituelle et de bien-être pour leurs salariés. Bien sûr, et c'est un vrai turnover qui se passe maintenant, d'autant plus que les gens télétravaillent de plus en plus. Donc il faut repenser l'espace de bureau tout à fait différemment. On a besoin de travailler aussi différemment. L'aménagement maintenant de bureau 2.0, je dirais, c'est apporter la maison au bureau en fait, se sentir chez soi, mais même au bureau. Et en fait, cette dimension-là, elle commence à percoler, ça arrive. Alors, je me fais un peu l'avocat du diable, je pose des questions un peu provocantes. Le Covid a permis aussi de prendre conscience qu'on avait besoin de cette dimension de bien-être, cette dimension spirituelle aussi, et on avait aussi conscience que le télétravail était important. Est-ce que votre pratique, où vous vous adressez souvent à des professionnels par exemple, n'est pas antinomique avec justement le fait que les gens ont plus envie de rester chez eux ? Alors non, parce que en fait, ce qui est intéressant avec le programme Mon Habitat Conscient, c'est qu'on prend vraiment la thématique bureau spécifique. En fait, dans le 4e module qui s'appelle Créer, on prend chaque pièce de l'habitation et voilà, la chambre de l'enfant, la salle de bain, la cuisine, toutes les pièces de base qu'on a chez soi. Et le bureau est une thématique hyper intéressante parce que on vient justement créer un bureau qui accueille à la fois le télétravail, mais on peut aussi être indépendant et travailler chez soi, etc. Et on prend en compte que ce bureau devient vraiment la sphère professionnelle, comment on fait pour mettre une vraie distance entre la partie pro et la partie personnelle, qu'on peut vraiment fermer ses dossiers dans sa tête aussi. Où est-ce qu'on place ce bureau? Quels sont les principes de Feng Shui pour que ça soit le plus optimal possible en termes d'assises, en termes de comment on oriente la table par rapport à la porte, ce genre de choses. C'est vraiment du bon sens, mais on prend en compte tout pour que la personne qui travaille chez elle puisse être la plus productive possible, qu'elle puisse effectivement se ressourcer aussi, se recharger les batteries pendant les pauses, etc. Mais pour moi, le bureau à la maison devient de plus en plus important et beaucoup de gens ont improvisé le bureau devant le mur, dans la chambre. Donc en fait, on doit repenser les choses maintenant qu'on a un peu de temps et que le télétravail est intégré dans la pratique maintenant. Alors vous jouez sur les volumes, vous jouez sur les couleurs ? Oui, tout à fait. Vous jouez sur les travaux, en tout cas... Est-ce qu'on est obligé de casser des murs pour faire appel à vos services ? Non, pas du tout. Alors, c'est pour ça qu'il y a plusieurs profils qui sont très très ouverts. On peut effectivement faire le programme En Habitat Conscient avec un tout petit budget. Et c'est pas un problème parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on commence à analyser les choses, des fois on bouge 2-3 choses et ça change déjà la donne. En termes de fluidité d'espace, de mobilité, comment on circule dans l'espace, comment on va justement apporter le plus de lumière possible, comment on va éclaircir une pièce ou à l'inverse assombrir pour améliorer le sommeil par exemple. Donc en fait, on prend le temps d'analyser les choses et puis après on met en place dans le programme un mood board pour chaque pièce de l'habitation. Et ça devient en fait un tableau de vision de création pour son espace de vie. Et en fait, on n'est pas obligé de casser les murs. On peut très très bien faire juste de la déco. Alors, je suis content d'avoir en face de moi une architecte, parce que je dois être un cas d'école, dans le sens où je suis incapable de me projeter. Vous savez, il y a des gens, et vous voyez sur les réseaux sociaux, qui postent de temps en temps des avant-après. Vous savez, ils arrivent dans une ruine et ils en font quelque chose d'extraordinaire. C'est génial. Vous avez des cas d'école comme ça, avec des gens qui n'ont pas vraiment d'idée, qui ne savent pas Ah, tout à fait, c'est très souvent comme ça. Je crois vraiment que se projeter dans un plan en 2D, c'est vraiment pas donné à tout le monde. Nous, on a appris en tant qu'architecte, on a été formés à comprendre comment on dessine les choses pour que ça soit réalisable avec un entrepreneur, par exemple. Mais vraiment, moi, j'ai à cœur de montrer en croquis comment on peut imaginer cet espace-là. Donc vous dessinez pour chaque client ? Non, pas pour chaque client. Je fais ça pour le service d'architecture. Et dans Mon Habitat Conscient, je partage des choses pour que les professionnels, par exemple, s'inspirent. Comment on fait pour que notre rendez-vous avec le client, ça soit l'effet waouh, et puis qu'après, ça soit juste plié, on avance, quoi. Mais pour le particulier qui fait appel à vous, comment vous pratiquez ? Il est obligé de vous envoyer des photos de chez lui ? Il est obligé Pour la formation Mon Habitat Conscient, alors on le fait en groupe. Donc en fait, au moment des masterclass, c'est l'occasion à la fois d'inviter des experts externes, mais c'est aussi le moment de partager.
Et je leur demande toujours avant de m'envoyer leurs questions, leur blocage aussi. On peut avoir effectivement cette idée que, en fait, j'ai aucune idée, je suis pas créative, il est impossible d'imaginer à quoi ça va ressembler. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que je mets aussi le professionnel et le particulier en binôme. Et donc, ils peuvent aussi s'entraider. Le particulier va être aidé par un professionnel qui va peut-être justement lui donner des idées. Et le professionnel va apprendre du particulier comment être en écoute active, comment comprendre la personne et comment créer un espace qui soit spécifique pour cette personne, à son image. Mais sur la technique, c'est-à-dire lorsque vous êtes en groupe, vous faites ça en visio, j'imagine, oui, tout à fait. Via les serveurs qu'on connaît tous. Voilà. Comment les gens, au travers d'une simple question, peuvent vous donner leurs problématiques? Comment est-ce que vous pouvez travailler sur leurs problématiques? Il vous faut un visuel, il vous faut un support? Donc il y a les photos, ça c'est clair. Ok, d'accord. Au moment de commencer la formation, je dis toujours, munissez-vous des plans de votre habitation. C'est hyper important de commencer avec ça. Il faut un maximum d'informations pour que moi je puisse comprendre comment ils vivent. Oui. Donc on partage des vidéos, ils se baladent chez eux et ils peuvent me partager l'ambiance de l'espace de vie. Et suite à ça, en fonction des questionnements et comment ils évoluent dans la formation, ils m'envoient leurs questions à l'avance. Et moi, je nourris du coup la masterclass avec des cas d'école. Vraiment, c'est ça l'idée. Et alors, je propose des idées et on co-crée en fait ça ensemble. Et du coup, les idées des uns peuvent permettre à d'autres tout à fait, d'être dans l'inspiration. Pourquoi 3 mois? Alors, pourquoi 3 mois? Effectivement, j'ai vraiment eu à cœur de faire ça de manière finalement assez courte, parce que 3 mois, ça va très vite, parce que ça donne une certaine dynamique. En fait, au départ, j'ai fait un accompagnement personnalisé en 6 mois, et ça manquait de dynamisme en termes de motivation, de faire la formation, de se voir régulièrement. Alors on était en one-to-one avec le client, donc c'est aussi une autre dynamique qu'en groupe avec cette énergie entre femmes, où on est en sororité, où on partage beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de prise de conscience aussi quand on essaie d'analyser son intérieur, on apprend beaucoup de choses de soi. Et en fait, les 3 mois, je trouve vraiment par rapport aux 6 mois que c'est dynamique et que ça te donne envie d'avancer et qu'il y a vraiment... Avec un rendez-vous hebdomadaire? Alors, on se voit toutes les 3 semaines et les modules sont libérés toutes les 3 semaines. Donc en fait, la formation est vraiment... Enfin, l'accompagnement, parce que la formation c'est réducteur, pas que de la théorie, l'accompagnement est vraiment pensé pour que pas à pas on avance, mais qu'on ne soit pas submergé d'informations. On est vraiment dans un principe où chaque module va apporter une clé en plus et en finale, quand on a fini la formation, on a des vision boards qui nous permettent d'avancer, quoi. Avec la projection. La projection. Voilà. C'est très intéressant parce que cette dimension-là, j'ai le sentiment qu'il y a peut-être 10 ans en arrière ou 15 ans en arrière, elle n'aurait peut-être pas été comprise. Ah non, alors c'est marrant parce qu'en fait j'ai fait une formation en ligne il y a quelques années pour lancer mon entreprise et en fait je me suis rendu compte que la dimension du virtuel avait quelque chose à apporter. Et en tant qu'architecte au départ c'était pas du tout quelque chose d'éventuel, vraiment pas du tout imaginé dans ma tête. Et en fait, je me rends compte que le fait de transmettre, ça me nourrit de plus en plus. Et le fait d'avoir ces outils maintenant digital où il n'y a plus de frontières, dans mes groupes, j'ai des Françaises, j'ai des Belges, j'ai des Suisses, j'ai un Canadien, il y a même un Canadien, un architecte canadien. Donc en fait, finalement, il n'y a plus de frontières et on se nourrit aussi de la culture de l'autre et c'est super intéressant. Ce qui est important aussi de préciser à tous ceux qui nous regardent, c'est votre formation. On a parlé de la formation d'architecte, évidemment, ce sont les bases. Comment vous êtes-vous formé pour cette dimension Feng Shui? Alors, donc à l'arrivée de mon 2e enfant par adoption, je me suis penchée sur l'aménagement de sa chambre et puis après de la maison, etc. Et j'ai pris une formation de 2 ans qui m'a vraiment... qui a fait le shift en fait entre l'avant et l'après en tant qu'architecte. Et c'était une formation hyper complète, à la fois sur ce feng shui qu'on adapte aussi à notre mode de pensée, comprendre effectivement ce que la neuroscience peut apporter à notre perception des espaces, des couleurs, ces énergies en fait qui nous nourrissent. Et ça m'a passionnée complètement. Donc effectivement,
je pouvais plus rester là où j'étais dans un bureau d'architecture. Il fallait que je fasse mon service de conseil et d'architecture. Donc je l'ai fait sur mesure après. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on se rend compte que vous avez une clientèle internationale. Oui. Est-ce qu'il y a des disparités fortes entre les pays? Est-ce qu'un Français aime la même décoration ou la même manière d'agencer son habitat qu'un Belge ou qu'un Suisse ou qu'un Canadien? Je crois qu'il y a quand même une dimension un peu internationale sur justement le fait qu'une couleur ou l'autre va apaiser ou à l'inverse dynamiser. Parce que les intérieurs des Canadiens, par exemple, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait en France. Hein. Tout à fait, tout à fait. Et c'est ça qui est riche en fait dans l'information, c'est que chacun partage son intérieur dans tous les sens du terme, et ça pose question et ça soulève justement des réflexions et on se nourrit vraiment. Est-ce qu'il y a des cas de figure où il y a vraiment des gens, vous sentez qu'il y a vraiment des gens qui ne sont pas bien chez eux? Oui, oui, vraiment. Il y a des personnes qui font cette formation parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont vraiment pas au bon endroit. Alors, il se peut qu'après la formation, il y ait cette prise de conscience qu'il faut changer d'espace de vie. C'est ce que j'allais dire. Peut-être déménager et trouver un autre habitat. Ouais. C'est ce qui s'est passé pour moi. Donc, en fait, quand j'ai commencé à faire du feng shui, je pense que ça faisait 5 ans qu'on était dans notre habitation, qu'on avait rénové avec tout notre cœur. Mon mari est architecte aussi. On avait rénové en passif. On avait mis cette dimension développement durable et tout. Et puis, en fait, avec le feng shui, je me suis rendu compte que c'était pas l'habitation de nos rêves, en fait. Et donc, en fait, on s'est autorisé, mon mari et moi, à voir, entre guillemets, plus grand, mais se toucher à ce rêve de faire construire, alors qu'au départ, c'était pas du tout envisageable. Et on s'est lancé dans un nouveau projet juste avant le Covid, donc c'était un peu sport quand même. Et en 2019, on a acheté un terrain et on a fait construire en 2020. La vraie question aussi, quand on décide effectivement d'aménager son habitat, c'est entre le fait de faire construire et le fait de faire des travaux à la maison. Parfois, il vaut peut-être mieux construire. Ah, pas forcément. Alors, pas forcément parce que déjà en tant qu'architecte, moi je trouve que la rénovation a vraiment beaucoup de choses intéressantes parce qu'on travaille avec l'ancien et on peut sublimer justement par le nouveau ce dialogue qu'il y a entre les deux. Donc des fois, quand on rénove une maison, le projet peut être encore plus intéressant que si on part d'une plage blanche. Et la construction aujourd'hui devient de plus en plus compliquée parce que les terrains deviennent de plus en plus chers. Il y a une spéculation immobilière qui flambe, depuis le Covid encore plus. Et donc, effectivement, rénover son espace de vie, ça a d'autant plus de sens qu'on fait avec ce qui existe. Et effectivement, on peut respecter aussi notre planète en travaillant sur l'économie circulaire, en rénovant en conscience aussi. Donc, je pense pas que la construction soit une réponse. Bon, effectivement, dans notre cas, le rêve d'un architecte, c'est de faire construire quand même, il faut se l'avouer. Mais c'est vrai que pour... Voilà, moi j'ai commencé par cette rénovation en 2009. Et on a vraiment aimé rénover ce qui était là, mettre en valeur pour une seconde vie cette maison, et elle est repartie pour 50 ans. Dans cet entretien, vous parlez beaucoup d'habitat et d'architecture durable, d'habitat en conscience, d'habitat conscient. Quelle est votre définition justement de cet habitat conscient? Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Alors il y a plusieurs choses. Il y a la dimension effectivement développement durable. Les professionnels qui se forment sont intéressés aussi d'intégrer cette démarche de je choisis un matériau qui respecte l'occupant, qui respecte aussi l'environnement, qui ne va pas consommer une énergie à la fabrication. Et donc la dimension de durabilité, en fait, elle m'a vraiment portée dans la première partie de ma carrière. Je me suis vraiment dit, en sortant de mes études, moi je veux travailler dans les habitats, pas seulement l'habitat, mais dans les bâtiments qui sont respectueux de l'environnement. Et donc, je me suis formée au passif, aux bâtiments qui consomment le moins possible. Et les matériaux naturels sont arrivés petit à petit, parce que la santé de l'occupant est hyper importante, pas toujours intégrée dans le cursus de l'architecte. Donc je me suis formée à tout ça, etc. J'ai fait une post-formation de 2 ans aussi en durabilité. Et mon habitat conscient, c'est à la fois développement durable, matériaux respectueux de l'environnement, mais aussi conscience de l'occupant et justement bien-être dans l'espace de vie. Donc c'est ces deux profils, enfin ces deux thématiques que j'ai mêlées. Est-ce qu'aujourd'hui, ces habitats conscients, en tout cas la dimension durable, c'est obligatoire? Oui, on n'a plus le choix en fait. Hein. Mais je veux dire, mais même, est-ce que c'est pas
c'est une obligation contractuelle? Est-ce que la loi ne nous impose pas aujourd'hui d'utiliser justement les matériaux dont vous parlez? Alors, d'instaurer cette dimension durable? Alors, on est obligé d'instaurer la dimension durable parce qu'au niveau européen, il y a le PEB, qui est la performance énergétique des bâtiments. Et donc, on doit améliorer cette fameuse lettre ABCDE qu'on voit aussi sur les frigos, ce genre de trucs. Chaque bâtiment, en fait, a cette carte énergétique. Et on est très, très, très bas. Hein. Les bâtiments, en moyenne, si je parle de Bruxelles, c'est plutôt F. Hein. Et donc, il y a énormément de choses à faire sur l'habitat existant. Mais par contre, le matériau naturel n'est pas imposé. Mais il y a des primes qui permettent justement de promouvoir ces matériaux. Et les architectes commencent de plus en plus à intégrer ces matériaux plus respectueux de l'environnement. Vous avez donné une notion qui était aussi intéressante et qui m'a fait réagir, c'est les femmes. Et vous dites que vous avez une majorité de femmes? Tout à fait. Comment on l'explique ça? Alors, je pense que la dimension bien-être, développement personnel, Feng Shui, attire effectivement plus les femmes. C'est vrai. Et donc, on va dire à l'image du parcours que j'ai eu, c'est souvent des mamans aussi. Il y a un avant-après quand on a effectivement un petit bout dans les bras parce que on veut le meilleur pour lui. Bien sûr. Et en fait, les personnes qui sont dans le programme, c'est des personnes qui essentiellement ont des enfants et ont envie effectivement de créer ce cocon ressourçant, familial, etc. Donc, c'est plutôt ce profil-là. Maintenant, ça n'est pas fermé, c'est tout à fait ouvert, mais c'est vrai que j'ai eu un homme sur 2 ans, donc c'est pas beaucoup. et même chez les professionnels, chez les architectes, c'est aussi majoritairement des femmes? Oui, tout à fait. Ah oui. La dimension sensible, la dimension consciente, c'est essentiellement des femmes aujourd'hui. Alors peut-être que ça va évoluer. Est-ce que votre intuition, le côté très intuitif que vous pouvez, la sensibilité que vous pouvez avoir, la dimension artistique que vous avez également, peut parfois vous imposer une retenue sur une maison, une habitation en disant je sens pas cet endroit du tout? Ça peut arriver. On peut ressentir effectivement quelque chose qui coince et je suis hyper connectée à ça. C'est vrai? Oui, parce que en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps que cette intuition-là, c'est la meilleure en fait. Il m'est arrivé effectivement d'avoir même un client compliqué et je l'avais senti dès le départ. Mais je me suis dit, on va pas lui dire non. C'est pas toujours facile à dire non. Et c'était un projet qui m'a pris une énergie vraiment considérable parce que ce client était souvent insatisfait. Alors qu'à l'inverse, souvent quand je fais un projet, c'est toujours... on ne peut pas faire l'unanimité. Mais non, plus. bien sûr. Voilà, par contre, effectivement, aussi la qualité de l'habitation déjà au départ, le fait que ça soit une maison saine, qu'il n'y ait pas de problème de vis cachés, ce genre de choses. Il faut aussi avoir l'expertise pour pouvoir le sentir, parce que si on commence un chantier avec une habitation qui a des gros soucis de fondation, d'humidité, de moisissure, etc., il faut vraiment solutionner très vite ce problème-là. Donc 3 mois pour suivre le programme, professionnel ou pas, particulier, entreprise aussi. Pourquoi pas? En groupe. Oui. On fait ça en visio. Oui. Vous réunissez des gens. Il y a un gros travail de questionnaire avant. C'est quand même très intime. Alors c'est super intime. En fait, ce qui se passe, c'est que, et je ne pensais pas en fait que ça allait générer ce genre d'intimité. Et je parle de sororité parce qu'effectivement c'est ça qui se passe. C'est qu'on partage énormément de prise de conscience aussi. Donc le Feng Shui, c'est une porte d'entrée pour apprendre à se connaître et comprendre l'espace dans lequel on est. Et en fait, les questionnaires ne parlent pas seulement de concret, d'espace dans lequel on est. C'est aussi comment j'habite mon corps, comment j'habite ma vie, qu'est-ce que je veux faire dans ma propre maison, intérieure et extérieure. Et donc, effectivement, on parle de pas mal de choses qui sont liées au développement personnel. Et c'est vraiment un chemin de transformation dans tous les sens du terme. Et est-ce que ça va même au-delà de l'architecture et de votre métier d'architecte, c'est-à-dire qu'il doit y avoir des gens qui se confient, tout à fait, et qui vous racontent leur vie, qui ont envie de parler. Oui. Il y a des prises de conscience qui sont des fois fulgurantes. Alors en parallèle des masterclass et de la formation online. Je suis psy. Il y a, alors c'est drôle, oui. Il y a un groupe WhatsApp et on s'échange. Dès qu'il y a un blocage, la personne peut poser ses questions et tout le monde peut justement interagir. Et il y a une fois où il y a une jeune femme, architecte, qui s'est rendue compte qu'elle avait quelque chose à faire en priorité, c'est de faire la paix avec son papa. Et
elle n'avait jamais rencontré son papa. Et en fait, il y a eu quelque chose de très fort parce qu'il y a une prise de conscience que, en fait, c'était le moment de faire la paix avec son passé. Et il y avait vraiment, en fait, le Feng Shui, c'est vraiment plusieurs sphères de vie. Hein. Donc, on parle de notre force intérieure, on parle de notre rayonnement, du why, on parle de l'abondance, notre lien à l'argent, on parle de la qualité de nos relations, hein, qu'elles soient amoureuses ou relations au sens large. Comment on est par rapport à son propre passé, est-ce qu'on est en paix avec notre propre passé, notre héritage, et comment du coup on peut se projeter vers le futur. Et la dimension de connaissance de soi aussi est super importante. Et en fait, avant de commencer à analyser sa maison, on commence à s'analyser d'abord. Et on fait cette fameuse fleur de vie qui permet d'évaluer les sphères dans lesquelles il faut travailler. Ça, c'est ce que vous faites au tout début de la formation. On commence par ça. Et alors, effectivement, ça déroute parce que on commence par des questionnements internes. Et c'est vrai que des fois, je me retrouve devant des clients qui me disent « mais on a partagé des trucs qu'on ne pensait pas ». Et en fait, c'est intéressant parce que quand on se lance aussi dans un projet, par exemple, juste la thématique de l'argent et notre relation à l'argent est très importante parce qu'on va injecter de l'argent dans notre maison. On va investir en soi aussi en faisant ça. Et donc, effectivement, faire la paix avec notre relation à l'argent qui n'est pas toujours évidente, c'est intéressant. Donc, il y a Christian Junot, par exemple, qui vient nous parler de notre relation à l'argent, qui est venu faire un petit qui est venu. Voilà. Il y a plusieurs experts, justement, qui viennent apporter une autre vision que la mienne, parce que voilà, je pense que je n'ai pas la science infuse, et c'est intéressant en fait de piocher là-dedans. C'est intéressant ce que vous dites, Hélène, parce que ça veut dire qu'il y a peut-être des gens qui vous consultent en se disant « oh là là, dans mon intérieur, je me sens pas bien chez moi, je suis pas très bien », mais le problème de base ne vient pas nécessairement des murs, hein, ni de la décoration, ni de la différence de couleur de coussin. Tout à fait. Il y a peut-être effectivement un travail d'introspection à aller chercher. Voilà, et c'est pour ça qu'en fait, le fait de mêler finalement j'ai un projet, j'ai envie de changement, mais en fait, on travaille sur soi pour que notre intérieur soit vraiment à notre image. C'est vraiment cette idée que quand on rentre chez quelqu'un, en fait, on apprend à la connaître aussi. C'est très intéressant justement de se dire que c'est le miroir de notre intérieur finalement. Est-ce que, très honnêtement, quand vous avez des clients ou des particuliers, vous dites qu'est-ce que c'est moche chez eux ? Ce sont des gens qui n'ont pas de goût. Alors, on doit se le dire, honnêtement. Je vous parlais d'un client qui était plus compliqué. À l'époque, effectivement, ce n'était pas évident. Mais ça m'est arrivé une fois où, effectivement, il y a plus de la maladroitesse par rapport à ça, parce qu'ils ne savent pas comment. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut justement les accueillir là-dedans et leur dire, en fait, il y a des solutions et on peut justement mettre en place des choses pour que ça soit plus harmonieux. Et on peut, encore une fois, désacraliser le côté architecte, cabinet, études d'architecte, où on se dit, oh là là, prendre un architecte, c'est lourd. C'est ça aussi. Mais voilà, on peut avoir cette approche avec vous beaucoup plus légère. C'est plus léger. Et c'est pour ça que j'ai eu vraiment à cœur de créer cette formation. C'est que j'ai effectivement des projets d'architecture, mais je voulais, au moment du confinement, partager ça pour que le tout un chacun puisse s'approprier ses clés. Parce que pour moi, c'était urgent justement que tout le monde puisse améliorer son espace de vie. Parce que c'était quand même sport, quand on a des enfants, qu'il fallait faire l'école à la maison, qu'on était cloîtré chez soi, qu'on faisait notre télétravail sur un bout de table. C'était fou. Et donc, c'est à ce moment-là que c'est sorti et j'ai accouché d'un projet qui me tient très à cœur. C'est le troisième bébé. C'est le troisième bébé, tout à fait. Est-ce qu'on a le droit de parler d'argent ? Est-ce qu'on peut savoir combien coûte une formation avec vous ? Alors, c'est une formation qui coûte 1 200 €, payable en 3 fois, c'est tout à fait étalable. Et pendant cette formation, justement, on a cette démarche d'avoir plusieurs profils de formation, je dirais. J'aime bien parler de blended learning. C'est vraiment pas seulement du e-learning où on est face à son écran. On a beaucoup d'échanges, les binômes sont créés, on a le groupe WhatsApp, on a cette formation qui nous permet d'avancer quand on veut, où on veut. Et ces rendez-vous en groupe qui dynamisent la formation. Qui donnent évidemment plus d'informations, plus de valeur ajoutée. Voilà, tout à fait. Et qui permet d'échanger toutes ces données qui sont passionnantes. Vous aimez votre métier, Oui, c'est sûr. Et en plus,
métier en famille, parce que je crois que votre mari l'est également. Tout à fait. Il a pris la dimension Feng Shui aussi, lui? Alors, pour notre habitation, il fallait l'intégrer. C'était incontournable. Il fait partie des meubles, quand même. Donc, on va dire qu'au départ, c'était pas du tout intégré dans sa réflexion. Et puis, le fait d'avoir co-construit ce projet ensemble, il y a eu des échanges qui étaient super intéressants et ça a nourri justement notre réflexion. Donc, vous voyez qu'il y a un homme dans le... Alors oui, maintenant, on va pas dire qu'il utilise le Feng Shui tous les jours, hein. Chacun son truc. Et c'est très bien, on ne met pas les œufs dans le même panier, il a son agence et j'ai la mienne. Ouais. Merci beaucoup Hélène. Avec grand plaisir, Marc. Merci à toi. Merci à tous. Il y a autour de cette vidéo de quoi rentrer en contact avec Hélène Nicodème et puis vous aurez bien sûr l'occasion d'améliorer votre intérieur, de vous sentir bien apaisé avec votre petite famille. Merci beaucoup, à bientôt.